Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons parler de la PWG et de son show Mystery Vortex 5 qui s'est déroulé le 12 janvier dernier à Reseda en Californie. Je vous rappelle ce qu'est le Mystery Vortex, c'est une show particulier puisque aucun match et aucun lutteur n'est annoncé sur le site de la PWG, donc vous découvrez les matchs en temps réel, donc aucun match n'est annoncé pour les shows, on ne sait pas ce qui va se passer, et, bon, avec les lutteurs présents durant cette soirée, on peut avoir des surprises et des retours, des arrivées, tout peut arriver dans un show Mystery Vortex qui en est à sa 5e édition. Et on commence la soirée avec un match opposant David Starr face à Freddie qui a perdu. Le pensionnaire de la Evolve a perdu face à David Starr. Ils ont fait tous les deux leur début à la PWG dans un match de 18 minutes. Et c'est Starr qui l'a remporté par un petit roll-up. Starr qui commence l'année 2018 à la PWG sur les chapeaux de roue. On enchaîne avec le second match qui a vu Joey Janela se défaire du gallois Flash Morgan Webster qui devenait un bankable à la PWG malgré cette défaite face à Joey Janela qui a fait abandonner le gallois par soumission. Et voilà, Joey Janela continue son bonhomme de chemin à la PWG et Morgan Webster lui aussi il pourrait revenir pour les prochains shows de la PWG. On enchaîne avec le troisième match de la soirée qui opposait Sammy Guevara face à Ray Phoenix. Le Texan faisait face à l'ancien champion par équipe de la PWG. Et c'est finalement le jeune Texan qui a fait ses débuts en juillet dernier à la PWG qui remporte ce duel d'High Flyer avec son Shooting Star Press. Voilà, un duel d'High Flyer qui sera très intéressant à suivre. Mais comme je vous le rappelle, la PWG ne diffuse pas ses shows en live direct, mais les diffuse via DVD, pardon. Et bon, il faut attendre la sortie du DVD pour voir ensuite sur streaming, des sites de streaming de catch pour pouvoir analyser le show. Et on enchaîne avec le match suivant qui opposait Keith Lee face à l'ancien champion de la PWG, Zack Sabre Jr. C'est l'américain Keith Lee qui a battu Zack Sabre Jr. En effet, la PWG essaie de construire Keith Lee comme un monstre dominant en battant ainsi l'ancien champion du monde. Il se fait une place de plus en plus proche vers le title picture du championnat du monde poids lourd de la PWG. Et Sabre, voilà, malgré tout son talent, ne perd pas trop de crédibilité envers Keith Lee. Parce que voilà, Keith Lee est impressionnant et ce n'est pas grave de perdre contre lui. Et Zack Sabre Jr. est assez reconnu et connu pour ne pas perdre de crédibilité. Donc voilà, on espère que Zack Sabre Jr. Rebondira dans d'autres fédérations. Puisque pour l'instant, depuis sa perte de titre, il n'a pu vraiment briller. Mais à part dans Battle of Los Angeles, où il avait gagné par équipe avec Marty Scurll, mais en solo, ça fait quelque temps qu'il n'a pu remporter des victoires significatives. Mais voilà, il est encore champion à la Evolve et il défendra sa ceinture lors de ce week-end, le week-end dernier qui vient de se terminer. Et on verra s'il aura conservé sa ceinture. On enchaîne avec le match qui oppose Trent Barretta à la WWE qui faisait face à Marty Scurll, le coéquipier de Zack Sabre Jr., The Leader of New School. Et c'est finalement Trent qui a remporté le match face à l'anglais avec son Dude Burster. C'est une petite note sur ce match, c'est que même s'ils ont été en rivalité durant toute l'année 2017, en compagnie de leurs partenaires respectifs, ils ne se sont jamais affrontés en un contre un. Et c'est finalement le coéquipier de Chuck Taylor, Trent, qui remporte ce match. Ce qui nous permet d'avancer dans l'avant-dernier match de la soirée, qui était pour les championnats du monde par équipe de la PWG, les Chosen Raw. Matt Ryder et Jeff Cobb faisaient face à Rick Camp, Walter et Timothy Thatcher, un clan qui sévit à la WXW, une fédération allemande, ou à la Progress Wrestling. Voilà, c'est les actuels champions par équipe qui ont conservé, ils ont remporté les ceintures par équipe au mois de novembre, je ne sais plus, lors du dernier show de la PWG All Star Weekend, lors de la première nuit du week-end du show.
et ainsi réussissent leur première défense de titre face à la paire Walter et Thatcher. Et on enchaîne avec le dernier match de la soirée qui était un Guerrilla Warfare match. C'est un match sans aucune disqualification, ils sont des comptes à l'extérieur, donc un match qui tout peut arriver. C'est la stipulation ultime de la Pro Wrestling Guerrilla, le Guerrilla Warfare match, et c'est qui opposait Chuck Taylor face à Ricochet, et l'ancien champion Chuck Taylor a récupéré sa ceinture face à Ricochet qui l'avait battu lors du deuxième soirée de la All-Star Weekend 13 lors de la deuxième soirée, et Chuck Taylor devient pour la deuxième fois champion du monde de la PWG. Ricochet perd ainsi son titre à bout d'une seule défense de ceinture, ce qui permet de pouvoir dire que Ricochet s'en va sans nul doute à la WWE, puisque à post-match, l'ancien champion a remercié tout le roster présent de la PWG pour toutes ces années au sein de la fédération californienne, et fait ainsi ses adieux à cette fédération, et se dirige de plus en plus vers la WWE. Sa clause avec la Lucha Underground devrait expirer dans les jours qui suivent. Il ne serait pas impossible de voir le High Flyer lors de NXT Philly, ou dans peut-être, je ne sais pas, le Royal Rumble match qui peut avoir 30 participants, et on sait que la WWE ferait des surprises lors de ce show, à l'instar de AJ Styles en 2016 où il est arrivé en numéro 3 à la grande surprise générale. Pour moi c'est tout pour cette semaine. Oui, il y a une petite review de résultats, une session résultat, parce que c'est pas une review parce que j'ai pas pu voir le show, vite session résultat de la PWG. Il reste pour moi encore des shows à venir, comme le fameux All-Star Weekend 13, la Progress Wrestling qui a obtenu plusieurs shows et qui me fait hésiter entre le 57 et le dernier show, le 60, Unboxing Live. On verra d'ici là, mais je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas, vive le catch!